Bonjour, je suis Norbert Jacquet. J'étais pilote de Boeing 747 Air France et ce petit enregistrement vidéo concerne le crash de l'Airbus Air France AF447 Rio-Paris. Norbert Jacquet, donc en tapant mon nom dans un moteur de recherche dans Google, on verra tout de suite de quoi il retourne. Alors je fais ce petit exposé parce que actuellement un documentaire est en cours d'élaboration avec présentation des documents, avec des séquences vidéo, différentes séquences, enfin vraiment un vrai documentaire. Mais là, dans l'urgence, je fais ce petit exposé en renvoyant à des documents qu'on trouve sur le web parce que bon, je commence à avoir quelques ennemis, on ne veut pas du bien, et certains rêvent de me voir enfermé, peut-être pendant quelques temps, voire un petit peu plus, et certains rêvent peut-être même de me voir tout simplement disparaître. Bon, il s'agit d'Airbus, etc. Si on regarde les affaires d'accident de l'absence et tout, on comprendra, voilà. Alors, s'agissant de l'Air France 447, donc cet accident de l'Airbus AF447, ça traîne, on n'en parle plus, on a dit c'est les pilotes et tout, c'est toujours très louche, il y a des polémiques dans tous ces accidents, notamment les accidents d'Airbus. Alors qu'en est-il? Pendant 2 ans, on a cherché l'épave un peu partout, sauf à l'endroit où on savait la trouver. Il suffit de voir un petit peu ce que j'ai publié sur le web, on comprendra, mais bon, c'est pas ce dont je vais parler ici. Je parle de l'actuel, de l'immédiat. Actuellement, dans le dossier d'instruction, on cache la vérité. On cache la vérité parce qu'on cache 2 choses essentielles. La première, ce qui a été fait avec un émulateur de cockpit. La seconde, le fait que les listings de paramètres, c'est-à-dire la pièce à conviction majeure, les paramètres tels qu'enregistrés par l'enregistreur de vol de paramètres, et on comprend bien que c'est la pièce à conviction majeure, puisque c'est ce qui permet de vérifier le fonctionnement de l'avion. Cette pièce, ce document, n'est toujours pas dans le dossier d'instruction. C'est assez hallucinant. C'est toujours pas dans le dossier d'instruction, et j'en ai toutes les preuves. J'y reviendrai après. Je vais d'abord parler de l'émulateur de cockpit. L'émulateur de cockpit, c'est donc une façon de lire les fichiers des paramètres de vol tels qu'ils sont enregistrés, qui sont des fichiers numériques qu'on récupère et qu'on peut transférer sur des disques durs, n'importe quoi, qu'on peut transférer sur une clé USB, comme des fichiers vidéo. D'ailleurs, ça se lira de la même manière qu'il y a tout un tas de fichiers vidéo différents, ceux qui sont des formats d'enregistrement, qu'on va lire ensuite avec des lecteurs compatibles ou non. Bon, tout le monde sait un petit peu les galères que c'est, sauf avec VLC qui lit absolument tout. Mais pour les enregistrements de paramètres, on dispose de l'émulateur de cockpit, c'est-à-dire qu'on récupère les enregistrements, on les met dans une clé USB, bon, on fait des sauvegardes, on traite ça avec beaucoup de précautions, et puis ensuite il suffit de mettre la clé USB dans un ordinateur, soit l'ordinateur de Monsieur Tout-le-Monde avec le programme qui va bien, et on clique et le vol est restitué en vidéo avec plusieurs écrans. Enfin, l'écran, si on n'utilise qu'un seul écran sur un ordinateur portable, par exemple, l'écran peut être divisé en plusieurs parties. On va voir la planche de bord, dans ce qui se passe sur la planche de bord, les indications des instruments. Quand les pilotes bougent un bouton, on voit le bouton bouger, on voit le mouvement des palonniers sur le manche et tout, et on voit par ailleurs la trajectoire de l'avion, on peut faire apparaître les paramètres et tout ça. Ça s'appelle émulateur de cockpit. Il suffit de taper émulateur de cockpit dans Google, de chercher un peu, on voit qu'il y a ce matériel. S'agissant de la F447, on tape AF447 émulateur de cockpit ou AF447 émulateur cockpit, on trouvera très rapidement, en général c'est le premier résultat, si c'est pas le premier ce sera le deuxième ou troisième, et il y a plusieurs pages, les explications que je donne sur l'émulateur de cockpit adapté à l'Air France 447, avec des démonstrations sur des exemples sur un Boeing 777, sur d'autres avions. C'est quelque chose de très facile, d'immédiat. Il faut savoir que toutes les compagnies disposent de ce matériel en plusieurs exemplaires, de modèles différents, parce qu'il y a plusieurs sociétés qui en fabriquent, enfin, qui fabriquent des logiciels, en fait, sont juste des logiciels. Et toutes les compagnies sérieuses, dans les explications que je donne, en tapant AF447 émulateur de cockpit, en cherchant un peu, on voit qu'il y a un constructeur français en plus
donne la liste des compagnies qui utilisent son matériel. Ça permet, les compagnies dépouillent tous les vols. Tous les vols sont dépouillés, il faut le savoir. Donc dépouiller un seul vol, c'est pas une opération qui demande des années et des années. Or, cette opération a été faite avec un émulateur de cockpit, par l'administration, par Airbus, par un peu tout le monde, et ces gens-là savent depuis le moment où on a récupéré les enregistreurs, c'est-à-dire depuis 2 ans et demi maintenant, un peu plus de 2 ans et demi, depuis le mois de mai 2011, ils savent exactement ce qui s'est passé. Or, j'en termine sur l'émulateur de cockpit, une précision que j'ai oublié de dire, ça peut se faire sur un ordinateur portable, on voit des démonstrations, c'est expliqué et tout, on voit des systèmes plus sophistiqués aussi, où on a plusieurs écrans et où on peut, plutôt que tout regrouper en plusieurs écrans sur un seul écran d'ordinateur, on a plusieurs écrans et chaque écran a sa fonction, et il y a 4 ou 5 écrans côte à côte, il y en a un qui reproduira la planche de bord, un autre qui reproduira la trajectoire de l'avion, un autre qui reproduira les paramètres et tout. Bon, il y a plusieurs systèmes qui le font. Donc, j'en reviens à ce que je disais, cette opération a été faite. Très curieusement, alors c'est un matériel standard, je le répète, il suffit de taper les quelques mots-clés que j'ai donné, de suivre un petit peu les liens. Ce matériel standard, qui est le matériel de base de dépouillement, puisque je vous dis, on récupère les paramètres, on les met dans un ordinateur avec le lecteur qui va bien, qui est un lecteur spécifique, de la même manière qu'un fichier AVI, il faut un lecteur qui lise AVI en vidéo. Si c'est WMV ou bon, si c'est de l'Apple, c'est un petit peu compliqué, mais là, il suffit d'avoir le lecteur qui est justement fourni par ces concepteurs, les gens qui construisent ce qu'on appelle des émulateurs de cockpit, qui sont des logiciels. Il suffit d'avoir installé ça sur son ordinateur, on met la clé USB et on a tout le déroulement du vol. Avec en plus cette particularité, c'est qu'avec la souris ou autre, c'est comme quand bon là je travaille sur un outil de montage de vidéo, vous pouvez, comme dans des outils de montage de vidéo, ou dans des vidéos avec VLC, vous pouvez le faire, mais là c'est encore plus affûté, vous pouvez travailler au ralenti, plus ou moins ralenti, très ralenti, image par image, vous arrêtez, revenir en arrière plus ou moins vite, revenir en arrière image par image, ça permet d'éplucher le vol avec la plus extrême précision et c'est immédiat. Il faut quelques heures pour ça, quand on a récupéré les enregistrements de paramètres. Je le répète, toutes les compagnies utilisent ce matériel. Il y a même une publicité pour la CFA qui dit, bon, on met le fichier dedans, en quelques clics de souris, tout est restitué, sans possibilité d'interprétation, etc., etc. Donc c'est vraiment clair et net. Et voilà, donc ce dépouillement a été fait par les officiels il y a 2 ans et demi. Très curieusement, ni l'administration dans son rapport, les rapports du BEA, ni les experts judiciaires ne font seulement état de l'existence de ce matériel. C'est hallucinant. Le matériel de base, nulle part. Cherchez émulateur de cockpit dans les travaux du BEA, de l'administration, inexistant. Cherchez la même chose dans les rapports des experts judiciaires, inexistant. Ces gens-là font comme si ce matériel n'existait pas. C'est quand même incroyable. Alors, l'ont-ils fait ou l'ont-ils pas fait, cette lecture? Ou bien ils l'ont faite et pourquoi ne disent-ils pas qu'ils l'ont faite et leur est ce qu'ils ont vu? Ou bien ils l'ont faite et ça n'aurait pas marché pour une raison ou pour l'autre, mais dans ce cas-là, ça doit apparaître. C'est la lecture de base, c'est le travail de base. Dans ce cas-là, il doit dire, on a essayé de lire avec un émulateur de cockpit, ça n'a pas été possible pour une raison ou pour une autre. Non, rien du tout. Ou alors qu'ils disent, bon, on n'a pas utilisé l'émulateur de cockpit pour une raison ou pour une autre. Rien. Rien de tout cela. Ces gens font exactement comme si ce matériel n'existait pas. C'est quand même assez hallucinant. Alors, c'est d'autant plus incroyable que je l'ai réclamé, et ensuite d'autres familles de victimes qui ont compris, parce que c'est simplissime, je le répète, AF447, émulateur de cockpit. Tapez ça dans Google et vous avez tout de suite, en suivant quelques liens, vous voyez. Et vous voyez également que les demandes ont été faites tant auprès de l'administration que la juge d'instruction, d'une part, de ma part dans un premier temps, mais ensuite des familles de victimes qui ont compris. On voit les lettres, on voit les correspondances, on voit la réponse de la juge d'instruction, Madame Sylvia Zimmermann. Des familles de victimes ont demandé, mais on veut savoir ce qui s'est passé. Faites une lecture avec un émulateur de cockpit, on veut savoir ce qui s'est passé.
refus, silence absolu, circuler, il n'y a rien à voir. C'est quand même assez incroyable. Je le répète, tous ces documents sont sur le web, y compris les documents de demande adressés à la juge d'instruction par des parties civiles, que des demandes, que la réponse de la juge. Et par ailleurs, on voit qu'il y a un avocat, Thibault de Montbrial, à un moment, va commencer à mettre les pieds dans le plat. J'y reviendrai sur Thibault de Montbrial. Alors maintenant, les enregistrements, parce que ces enregistrements, ces paramètres techniques, on peut aussi les obtenir sous forme de listing, c'est-à-dire qu'on a le temps, puis on a tous les paramètres, alors il faut plusieurs tomes, on a tous les paramètres qui sont sous forme de valeurs, avec un découpage à la seconde, même quelquefois pour certains paramètres, il y a 8 valeurs par seconde, pour d'autres c'est une valeur toutes les 4 secondes, ça dépend de l'importance du paramètre et de la nécessité de l'avoir avec précision ou non. Bref, on a ça sous forme de listing, ce qui ne sont pas confidentiels, puisque par exemple les Égyptiens ont publié les listings de paramètres du crash du Flash Airline, ils l'ont publié, l'administration. Dans d'autres accidents, les listings sont publiés. Pour l'accident de Absheim, les listings ont été publiés, même si on pourra discuter de leur validité. J'en dirai peut-être un petit peu à la fin. Mais là, très curieusement, il y a un refus systématique de l'administration de publier, malgré des demandes, celles que j'ai faites d'abord, et ensuite des familles de victimes, et ensuite l'avocat Thibault de Montbrial. Il y a un refus absolu de montrer ces listings de paramètres. C'est quand même la pièce à conviction essentielle. Ce n'est pas dans le rapport administratif. Alors, on donne quelques valeurs par-ci, par-là, alors là, et puis ça permet de faire tout un montage, et puis on dit là, le pilote a dit ci, a dit ça veut dire que, etc. Mais on ne montre pas cette pièce à conviction essentielle. Je vais faire un parallèle avec, par exemple, un assassinat. Bon, il y a eu un assassinat, devant une boutique, il y a des caméras de vidéosurveillance, on récupère les vidéos, et on constate que sur les vidéos, on voit l'assassinat. Et on voit que c'est Monsieur Dupont qui prend un revolver, ou qui tue Madame X, peu importe. Et très curieusement, cette vidéo, personne ne va jamais la voir, absolument personne. Elle ne va pas être dans le dossier du juge d'instruction, mais on va charger des experts de l'analyser. Et les experts vont dire, bon, on a vu Monsieur Durand qui se promenait dans la rue, etc. Oui, alors sur une autre cassette vidéo, parce qu'il y a plusieurs cassettes, bon, comme les paramètres, hein, c'est quand même quelque chose d'assez dense. Alors, on voit aussi Monsieur Durand ailleurs, donc ils en tirent tout un tas de conclusions, et puis à la fin, ils vont dire, bon, donc on peut en conclure d'une manière qui n'est pas absolument certaine, mais il y a toutes les chances de penser que c'est Monsieur Durand l'assassin. Et alors on dit, mais montrez-nous la vidéo. Non, non, les experts ont analysé la vidéo, ils concluent au vu des mouvements des personnes qu'on a vu Durand passer ici, là, etc., avant, après, donc c'est certainement Monsieur Durand l'assassin. Mais montrez la cassette vidéo, mon un petit bonhomme. Et on la montre pas. Pourquoi? Parce que sur la cassette vidéo, on voit que c'est Monsieur Dupont l'assassin. Et on voit que c'est Monsieur Dupont, pan. Et ça, on le voit bien à la vidéo. C'est exactement ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé pour le Saint-Odile. Pour Absheim, ça a été un petit peu du même tonneau. Bon, il y a eu quelques petites falsifications. Bon, j'en reviendrai. J'ai fait capituler Mermaz quand même. Mermaz a pu contester. Il m'a fait un procès en diffamation. Le ministre Mermaz, je l'accusais d'avoir participé à un trafic de faux enregistreurs de vol. Eh bien, il a été obligé de capituler, Mermaz, au moment de la parution de mon livre. Et j'ai maintenu, et je dis je maintiens, Mermaz s'est désisté de sa plainte en diffamation. Et ensuite, il a toujours refusé de dire pourquoi il s'était désisté. Demandez à Arnaud Montebourg, tiens, je vais en parler maintenant, il a été mon avocat, vous savez, le ministre Arnaud Montebourg. Demandez-le lui, vous pouvez taper, si vous voulez, vous pouvez taper AF 447 Montebourg, par exemple, ou Airbus AF 447 Montebourg dans Google, vous tomberez sur des documents, vous verrez des lettres qu'il m'a adressées, puis si vous suivez un petit peu les liens, vous verrez que, bon, on a démontré que les bandes avaient été falsifiées de l'accident de Absheim et que le ministre Mermaz avait participé à un trafic de faux enregistreurs. De toute façon, c'était un petit à côté. Bref, donc actuellement, cette pièce à conviction majeure n'est toujours pas dans le dossier d'instruction. Cette pièce n'est pas dans le dossier d'instruction, malgré les demandes de familles de victimes, et ça va même beaucoup plus loin. Une partie civile, en association avec d'autres, avait écrit à la juge Zimmermann il y a 2 ans et demi maintenant, ça date du mois de juin 2011,
en disant, bon, moi je veux connaître cette pièce, en expliquant ce que je viens d'expliquer, c'est évident. Bon, il faut qu'on sache, parce que dans le même temps, les techniciens d'Airbus ont ce document. Techniciens qui ne sont pas dans le secret de l'instruction, c'est-à-dire que des gens qui ne sont même pas dans le secret de l'instruction, à Airbus, ont eu accès à ce document, alors qu'Airbus s'est mis en examen. Dans le même temps, les familles de victimes, on leur refuse la même information, et on leur refuse même de mettre ce document dans le dossier d'instruction. Il y a violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 114 du Code de procédure pénale. N'importe quel juriste vous le confirmera. Donc c'est d'autant plus grave que une partie civile, donc au printemps 2011, avait écrit à 2 reprises à la juge Zimmermann, et la juge Zimmermann lui avait dit, mais ces listings de paramètres seront annexés au rapport des experts judiciaires. Et par ailleurs, elle a écrit à des avocats d'associations et aux associations que ce rapport des experts judiciaires devait être rendu à l'automne 2011. Il a finalement été rendu le 29 juin 2012. Les listings ne sont pas annexés. Beaucoup plus grave, des familles avaient écrit à la juge, commençant à être prudents, voyant qu'on cachait des choses, en disant, bon, la juge avait répondu, oui, seul un avocat peut, etc., ce qui est déjà un petit peu à la limite de la loi, parce que des conclusions d'expertise, les parties ont le droit d'avoir communication du dossier. Il faut le savoir. Donc, elles ont demandé, et la juge a répondu, il faut que vous preniez un avocat, et à ce moment-là, vous aurez accès avec votre avocat au cabinet de l'avocat. Ce qui est déjà excessif, mais bon, passons. Nouvel écrit, donc la personne avait écrit à la juge en disant, bon, donc je prends un avocat, je vais payer un avocat, mais j'ai la garantie d'avoir accès à ces documents dès qu'ils seront rendus, donc il s'était prévu à l'automne 2011. Cette famille a pris d'autres, parce que d'autres ont suivi, ont pris un avocat, Thibault de Montbrial, qui d'ailleurs a mis les pieds dans le plat, tapé AF 447 Thibault de Montbrial, Airbus AF 447 Thibault de Montbrial d'Angouilleux. Vous trouverez sur la page où on voit une vidéo, il expose et tout, que j'ai mis à son sujet. Donc elles ont engagé des frais, elles ont payé un avocat sur les conseils de la juge d'instruction, ça relève presque de l'escroquerie. Elles ont payé un avocat et ce document leur est toujours refusé. Il n'est toujours pas dans le dossier d'instruction. J'en ai des preuves concrètes parce que l'avocat Thibault de Montbrial a écrit le 6 septembre, enfin à d'autres c'était pas tout à fait la même date, mais au moins le 6 septembre à des familles de victimes dans divers pays qui sont leurs clients, et toutes ces informations me revenues, c'est un courrier papier avec un mémoire annexé, je sais plus, enfin une espèce de topo annexé, et il ressort des pages 15 et 16 de ce topo que cette pièce à conviction majeure, les listings de paramètres, ne sont toujours pas dans le dossier d'instruction, au mois de septembre. Plus grave, je dispose d'un courriel de maître Thibault de Montbrial, adressé à une partie civile, qui date du 6 janvier 2014, c'est donc très récent, puisque là on est aux environs du 22, 23, 24 janvier. Je vais laisser un petit flou de quelques jours. Donc le 6 janvier 2014 encore, maître Thibault de Montbrial a écrit à une de ses clientes partie civile pour dire que le document n'était toujours pas dans le dossier d'instruction, en violation de la loi, article préliminaire du Code de procédure pénale, article 114 du Code de procédure pénale. Voilà où on en est. Alors Thibault de Montbrial a fait des interventions publiques et tout pour essayer d'obtenir ce document, mais on dirait qu'il commence à avoir peur, Thibault de Montbrial, pour une double raison, parce que bon, s'attaquer à Airbus à la raison d'État, ça lui fait peut-être un petit peu peur, et puis il y a une autre raison sur laquelle je vais revenir maintenant. Oui, une précision avant de continuer, sur tout ce que je viens de dire, là encore en tapant dans Google AF 447, listing FDR ou ce genre de mots-clés, on tombe aussi sur les documents qui viennent à l'appui de tout ce que je viens de dire, qui montrent des listings, qui expliquent tout ça, qui montrent toutes les lettres dont j'ai parlé, elles sont sur le web, on les trouve, donc c'est incontestable, y compris des lettres de la juge et autres. Donc les faits sont absolument incontestables. Alors je continue maintenant sur un aspect un petit peu particulier, c'est que qui, dans l'enquête judiciaire, qui organise ce qu'il faut bien appeler ce mensonge d'État, parce que dans le même temps,
Airbus travaille de son côté en ayant les paramètres, et on ne peut pas exclure qu'Airbus soit en train de constituer des nouveaux paramètres un petit peu améliorés qu'à un moment on va voir apparaître et qui ne correspondront plus aux paramètres originaux, qui sont, je le répète, toujours cachés. C'est quand même assez dingue et en violation de la loi. Donc, l'autre problème, c'est que celle qui est la maître d'œuvre de ce mensonge et de cette escroquerie, parce que dans le même temps, des familles de victimes payent des avocats, et notamment un avocat sur lequel je reviendrai, il ne s'agit pas de Thibault de Montbrial, qui finalement sont parfaitement complices de toute cette manipulation et qui s'en mettent plein les poches pour tromper les familles de victimes, comme ça s'est produit avec le Mont Saint-Odile, où ça a duré 15 ans et ça s'est terminé, passez-moi l'expression, en eau de boudin. Donc on est exactement dans le même scénario où on part dans toutes les directions, on va mener, faire des expertises de ci, de ça, on va expertiser tout un tas de choses, mais on va jamais expertiser ce qui va bien et on va cacher la vérité. Il faut savoir que la juge qui organise ce mensonge d'État, c'est Sylvia Zimmermann, c'est une dirigeante de la LICRA. L'avocat d'une association de familles de victimes et le principal avocat dans le dossier, c'est son ami Alain Jakubowicz. Je dis Jakubowicz, je suis un peu germanophile, bon, je suis pas mal. Je vais pas donner de détails sur les pays où je me déplace. Donc voilà. Et celui-ci est l'avocat et c'est le principal maître d'œuvre aussi de ce mensonge. Il est président de la LICRA. Donc voilà deux personnes, Sylvia Zimmermann et Alain Jakubowicz, qui sont en train d'organiser le mensonge d'État, et un mensonge qui relève de l'escroquerie, parce que pendant ce temps-là, Jakubowicz, il se met beaucoup d'argent dans les poches sur le dos de ses clients qu'il est en train d'escroquer purement et simplement. Ça va un petit peu plus loin. Donc voilà. Alors il y a un avocat qui tient la route jusqu'à maintenant, qui tenait la route, mais qui semble avoir peur, c'est Thibault de Montbrial, parce que il a suivi cette affaire de listing et tout. Il est intervenu, il a dit c'est absolument inadmissible. Il y a longtemps déjà, il y a un an, il va y avoir 2 ans maintenant, puisque ça date du mois de janvier 2012. Oui. 19 janvier 2012, si j'ai bonne mémoire, il a mis les pieds dans le plat en disant c'est inadmissible que les paramètres ne soient pas dedans. Les paramètres ne sont toujours pas dedans. J'ai les écrits de maître Thibault de Montbrial, j'ai son courriel récent, ça date du 6 janvier. Alors pourquoi ne dit-il rien? Pourquoi accepte-t-il ça? Il se laisse marcher sur les pieds, il a peur de mettre en cause Airbus, il a peur de mettre en cause les dirigeants de la LICRA. C'est vrai que c'est un petit peu intouchable de mettre des gens de la LICRA en cause. Dire Jakubowicz c'est un escroc, je me fais pas que des amis. Déjà, en mettant Airbus en cause, j'avais pas que des copains. Là, je risque d'avoir un petit peu, peut-être des ennuis. Bon, mais que fait Thibault de Montbrial? C'est assez, on voit tous les documents. Il y a une page qui lui est consacrée à F447 Thibault de Montbrial dans Gouilleux. On voit qu'il y a une page qui lui est consacrée. On voit tout ce dont il dispose, Montebourg et tout. Pourquoi ne fait-il rien? Pourquoi a-t-il peur? Bon. Donc, voilà. Il y a plus grave aussi, c'est que des familles de victimes ont déposé plainte pour subornation de témoins, parce qu'elles se rendent compte qu'il y a un moteur pour la vérité, c'est moi. Et bon, ce que je dis, c'est simple à comprendre, tous les documents sont sur le web, il y a un documentaire en cours d'élaboration, mais là, je fais ce petit truc en urgence en renvoyant sur des documents. Donc, j'ai même récemment constitué, il va être mis en ligne dans la foulée, un dossier LICRA lié à la F447, ça va peut-être faire un petit peu des vagues, mais tant pis. Donc, voilà où nous en sommes. Impossible, et Thibault de Montbrial a l'air d'avoir peur de vouloir avancer. Donc, voilà, pardonnez-moi, je fatigue un petit peu, j'en ai marre, oui. Donc, je disais que des parties civiles avaient déposé plainte pour subornation de témoins. Je suis le moteur de cette vérité et tout. Je subis des pressions, on me recherche, je suis condamné dans des procès de Moscou impossibles, etc. Actuellement, on me recherche, je suis menacé. J'ai les courriels d'un avocat, Benjamin Mérès, qui me dit mais allez voir le juge, sinon vous aurez un mandat d'amener, etc. Une juge quelconque qui est une amie de Sylvia Zimmermann, comme par hasard. Et c'est Sylvia Zimmermann, doyenne des juges d'instruction, qui lui a confié le dossier d'un procès complètement bidon, d'un avocat, etc. Bon, il est certain que si je me rends au palais de justice, on m'enferme, en sortant d'autres procédures et tout. Je sais ce que j'ai vécu pendant pas mal d'années, depuis 1988. Bon, donc je suis dans ce genre de menace. Donc, des parties civiles ont déposé plainte pour subornation de témoins. Et cette plainte vise, les documents sont sur le web également, y compris des réponses du parquet.
voilà, notamment de Jean-Yves Coquentin. Là, une plainte a été renouvelée en raison d'éléments nouveaux. Une plainte pour subornation de témoins parce que je subis des pressions. Voilà. Or, il faut savoir que les pressions sont organisées par qui? Par la juge Zimmermann et par Alain Jakubowicz, qui tous les deux s'acharnent contre moi. Là encore, il y a tous les documents sur le web. Tapez Alain Jakubowicz, Sylvia Zimmermann, AF47 ou des choses comme ça. Vous tomberez sur tout un tas de documents, y compris le fait que Zimmermann et Jakubowicz se sont associés dans un procès contre moi pour essayer de me faire condamner sous des motifs qui paraissent assez délirants. J'ai été condamné à 3 mois ferme sous une accusation de négationnisme, il n'y a rien du tout, enfin, n'importe quoi. N'importe quoi, j'étais à ce moment-là en France, je suis reparti à nouveau à l'étranger, j'ai pas pu faire appel, rien du tout, parce que je tiens pas à être à nouveau enfermé, je sais ce qui m'est arrivé. Donc voilà. Or, cette plainte pour subornation de témoins, elle a du mal à prospérer aussi, il faut le dire. Tous les documents sont sur le web, j'en ai pratiquement terminé. Oui, avant de revenir sur la LICRA pour conclure, j'ajoute que de toute façon, quel que soit le détail de la répartition des causes de l'accident du Rio Paris, si on m'avait écouté, plutôt que s'acharner contre moi, détruire ma vie, ce qui se passe depuis des années, si on m'avait écouté, cet accident ne se serait pas produit. D'autres accidents antérieurs également. C'est-à-dire que j'ai eu des accidents où je disais, bon, vous voyez, il faudrait peut-être m'écouter. Non, non, il est fou, enfermez-le, etc. Non, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est blanchi, c'est la faute à personne, c'est la faute à pas de chance. Et paf, encore un accident. Et je dis, bon, il faudrait... Et hop, on m'enferme et tout. Ne l'écoutez pas, il est fou. Et pif, paf, fume les accidents. Et paf, 228 morts. Pardonnez-moi d'être un petit peu trivial, mais bon, il faut quelquefois exprimer les choses clairement. Voilà, 228 morts. Je le dis tout net, si on m'avait écouté, cet accident ne se serait pas produit, et d'autres antérieurs également, quelle que soit la répartition des causes de cet accident. Les sondes défaillantes, on n'a rien fait, etc., le laisser aller général. C'est normal, ces gens, la nomenclature de l'aviation, ils savent que quoi qu'il arrive, ils sont blanchis. Il y a des accidents les uns après les autres, c'est toujours la faute à personne, ils sont jamais mis en cause. Donc ils continuent, pourquoi se gêner? Donc on pourra taper... dans Google, par exemple, sécurité aérienne, le désastre annoncé, sécurité aérienne, désastre annoncé. Vous tomberez sur une belle page. Ou bien justice 1985, un désastre. Justice 1995-2012, un désastre. Ou quelques mots-clés comme ça donne sur une autre page, mais les deux sont en haut. Vous voyez une série de documents, des articles de presse qui datent de 1988, où déjà je dis qu'en 85, j'avais tiré la sonnette d'alarme. Ensuite, il y a une interview où on voit la vidéo en 89 à l'émission Ciel Montmardi où je dis en conclusion, il nous appartient à nous pilotes de tirer la sonnette d'alarme parce qu'on est pilote, on est technicien, on est dans l'avion. Non, l'écoutez pas, il est fou. On a détruit ma vie, etc. Et pif paf fume les accidents. Et si on lit ces pages dont je viens de donner les liens, les mots-clés pour les trouver, on le constate immédiatement. Donc maintenant, j'en termine avec la LICRA. J'ai donc mis en ligne, je mets en ligne, là dans la foulée, un dossier, enfin il est déjà en ligne, pratiquement personne ne le connaissait, mais je mets les liens qui vont bien, sur la LICRA, sur ce qui se passe, les derniers événements, sur l'acharnement dont je suis victime, sur le fait que Thibault de Montbrial, qui pourtant était bien parti, manifestement il crève de peur. Donc voilà. Donc ce dossier, on le trouvera en allant sur la page d'accueil de mon site, jacquenot.com, donc la page d'accueil du site de base qui date de 2004. En bas, il y a la une et on verra l'ICRA. Il suffit d'aller sur l'ICRA. On trouve les derniers développements de ce qui se passe avec Jakubowicz, Zimmermann, une autre juge, enfin l'acharnement contre moi. La juge Zimmermann ayant écrit et son courriel à un autre magistrat, j'ai récupéré le courriel et le courriel est sur le web qu'elle me réservait 7 ans à passer en hôpital psychiatrique. Bon. Et dans le même temps, elle viole la loi à tour de bras. Elle viole aussi la loi en se livrant à de la subornation de témoins puisqu'elle essaye de me faire taire. Or, quand on essaye de faire taire un témoin, tout le monde comprend ça. C'est subornation de témoin. C'est l'article 434-15 du Code pénal. Donc la juge Zimmermann viole également l'article 434-15 du Code pénal, 434-15 du Code pénal. Tout ça en association avec son ami Jakubowicz, président de la LICRA, qui lui, bon, s'en met plein les poches, profitons-en, hardi petit.
Je pense en avoir terminé. Accessoirement, oui, tous les faits, tout me donne raison, surtout y compris dans le domaine militaire. Allez, tant que j'y suis, j'en dis un petit mot. Ça va être un petit peu long, tant pis. Euh, euh, il faut savoir que dans les années 80, on avait dit, bon, on va vers l'automatisation des avions. Donc, en France, en Europe, en France, on va faire d'abord l'automatisation dans le civil, et puis le militaire tirera ce qui a attiré du civil. En général, c'est le contraire. C'est plutôt le militaire qui innove, parce que il y a des risques, surtout pour les engins volants qui de temps en temps se cassent la figure, qu'ils soient militaires ou civils. Bon, civils, il y a quand même des passagers dedans, c'est gênant. Euh, voilà, donc les Français ont fait ce choix. Les Américains ont fait le choix inverse. Ils ont développé les automatismes. Ils ont dit le civil, on verra un séjour. Ils n'ont rien changé. Si vous prenez les Boeing, ils n'ont jamais suivi Airbus. Bon. Et quand on voit maintenant, bah, vous tapez une page drone Le Drian, ministre des Transports, drone Le Drian Airbus zéro pointé, par exemple, ou quelques mots-clés comme ça, zéro pointé, Le Drian, drone, et vous tombez sur une page où je reprends tout ça, qui est en lien avec les pages dont j'ai déjà parlé, et qui montre que tout le monde le dit. En Allemagne, ça fait même un scandale, mais en France, Le Drian l'a dit, on a loupé le coche des drones et ses revenus, etc. Et puis c'est un désastre européen parce que l'Europe, alors que l'Europe et Airbus, EADS, ex-EADS, se tariaient d'être en avance technologie sur les drones, les avions automatiques sans pilote et blablabla et blablabla, eh bien, dans le militaire, ils ont des années de retard, et dans le civil, depuis la 320, ils ne font que faire machine arrière, machine arrière, machine arrière. Donc c'est un désastre, et d'ailleurs, on peut lire maintenant que on commence à laisser entendre que Airbus, les avions civils, peut-être y avoir quelques petits problèmes. Voilà, j'en ai terminé. Donc cette vidéo sera mise en ligne, elle est un petit peu longue, je me demande si je vais pas la refaire, bon je la passerai peut-être comme ça. Elle sera pas de très bonne qualité parce que il va falloir réduire beaucoup. Et puis le documentaire de Das qui sera beaucoup plus construit. Là j'ai fait ça, j'ai jeté ça dans la foulée en pleine nuit en catastrophe parce que j'ai la juge Saïda Kelati, j'ai un doute, oui, Saïda Kelati qui veut pourchasse, qui me convoque et tout avec l'avocat Mérès, il y a tous les documents, juste qui a même fait un faux, là, au mois d'octobre 2013, donc très récemment, la juge Saïda Kelati a fait un faux. Il est publié sur le web, donc en allant sur la page d'accueil jacquenot.com, en bas à la une, l'ICRA, vous cliquez sur l'ICRA et puis vous avez tous les derniers événements, y compris le faux de la juge Kelati, qui est en train de me pourchasser, qui veut lancer un mandat d'amener pour m'amener en palais de justice, puis on va me dire, ah, vous avez été condamné à ci, à ça, ah, il y a telle procédure en cours, et moi je risque de passer des années en prison, ou des années chez les fous, voire jusqu'à la fin de mes jours. Il s'agit quand même d'Airbus, et maintenant en plus je m'attaque à la LICRA, donc voilà, ça je vais diffuser, je vais demander de faire de l'information, et puis moi je vais rester dans mon coin. Comme je le dis de temps en temps, je retourne dans mon abri anti-atomique à Vladivostok, et puis j'attends que ça se passe. Voilà, merci.